méditation dans le cycle de la vie véritable. Après, nous passerons à autre chose. Alors, cet après-midi, nous allons lire dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, nous lirons les versets 20 à 27. Chapitre 11 de Jean, versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses, ou si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Amen. Voilà, nous disions ce matin que le Seigneur Jésus parlait tantôt comme homme. Ça ne veut pas dire qu'il ne disait pas pour autant la vérité, mais il s'exprimait quelquefois comme homme. Et là, ici, nous le voyons s'exprimer comme Dieu. Je suis. D'ailleurs, presque toutes les déclarations du Seigneur Jésus en tant que Dieu commencent par « je suis ». Vous savez, « je suis », c'est le nom de Dieu. C'est Yahvé, n'est-ce pas? Je suis celui qui est, celui qui existe éternellement. Et c'est traduit, vous savez, dans l'Ancien Testament, Yahvé est traduit par l'Éternel, que nous avons, je ne sais plus combien de fois, des quantités de fois. Bien. La mort dans notre monde règne. Elle n'a pas besoin de foi pour savoir que la mort règne. Un enfant naît dans le monde pour la mort. Il faut réfléchir à ça, parce que nous sommes tellement habitués à ce que des enfants naissent et à ce que on porte des gens au cimetière, que nous ne réfléchissons plus, nous ne considérons plus. Un enfant magnifique, ce petit être plein de vie, ce petit être qui grandit, qui se développe, c'est un mystère, ça. Un mystère merveilleux. Eh bien, ce petit être qui grandit, qui se développe, c'est pour la mort. C'est pour la mort. La mort est le chemin de toute la terre. Vous voyez qu'il y a dans notre monde quelque chose de tragique, quelque chose qui vraiment est mauvais, est terrible. Un petit enfant, c'est vraiment une gloire, c'est la gloire. D'ailleurs, le Seigneur Jésus l'a souligné. Quand un enfant naît, on se réjouit. C'est la joie, c'est la vie magnifique qui fait explosion, qui fait apparition, qui est pleine de force, pleine de beauté. Et ça, c'est pour la mort. Il n'y a pas de doute que notre monde est faussé. On voudrait oublier cela. Mais la mort attriste tout. Nous ne vivons, en somme, qu'en direction de la mort. Nous vivons en direction de la mort. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, les choses peut-être, les produits de l'intelligence,
et même les formations poussées que l'on peut se donner, parce que le cerveau humain est capable de bien des choses, et même de prouesses, il faut bien le dire. Hein. Et alors, tout cela, toutes ces belles choses, peut-être, enfin, on les considère comme belles, tout ce que les écrivains, les poètes, les savants ont pu produire, eh bien, ils ont eu ça en eux, c'est venu d'eux, et puis tout ça, ça va mourir, ça va à la mort. Et quand on lit l'Ecclésiaste, on est même convaincu que tout ce qu'ils ont fait dans le monde, tout ce que le monde a accumulé de connaissances et d'œuvres d'art, par exemple, eh bien tout cela est destiné à la mort. Tout va disparaître, mourir. Voilà la marque de notre monde. Donc tout va à la mort comme le fleuve va lui-même à la mer. Et voici que Jésus dit dans la circonstance que nous connaissons, circonstance de la résurrection de Lazare, ainsi que Jésus nous dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et puis cela parce que Marthe a posé une question. Elle dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est-à-dire, si tu avais été ici à temps, tu es arrivé, tu es bien là, mais tu arrives, mon frère est mort depuis 4 jours. Mais si tu avais été là à temps, il ne serait pas mort. Voilà ce que Marthe dit au Seigneur. On peut se demander si c'est un timide reproche, hein, Seigneur, hein, si tu avais été là. Nous, on t'a envoyé, tout de suite, on t'a envoyé prévenir, on t'a envoyé quelqu'un, et puis tu n'es pas venu. En effet, le Seigneur Jésus avait volontairement tardé. Alors, si tu avais été là, Seigneur, comme j'ai le regret en moi que tu n'aies pas été là à temps, parce que sans ça, mon frère, il serait toujours là. On ne peut pas demander à Jésus autre chose que la vie. Ce qu'on demande à Jésus, c'est la vie. C'est la vie. C'est le prince de la vie. Il est là, je ne le dirai jamais trop, il est là pour apporter, donner la vie. C'est le prince de la vie. Il est source de vie. Donc on ne peut pas demander autre chose à Jésus. Chaque fois que Jésus s'est trouvé en présence de quelqu'un qui venait de mourir, d'un mort, le mort n'est pas resté mort, il a ressuscité. Vous voyez, il y a eu 3 résurrections. Si Jésus avait rencontré 4, 5, 6 et plus morts, ils seraient tous revenus à la vie, tous. Le fils de la veuve de Naïn, vous savez, et puis la fille de Jaïrus, et puis Lazare, hein. Eh bien, le Seigneur Jésus étant là, la mort, déjà même avant qu'il n'ait accompli la rédemption, la mort ne résistait pas devant lui. Donc à Jésus, ce qu'il faut demander, c'est la vie. Et tout ce qui assortit la vie, c'est-à-dire la joie, la paix par le Saint-Esprit. Il est le prince de la vie et de la paix. Mais Marthe, elle, quand elle questionne le Seigneur, elle lui adresse ce timide reproche, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Marthe ne pense qu'à recouvrer son frère pour la terre. Elle ne pense qu'à ça comme nous. Malheureusement, trop souvent, nous ne pensons qu'aux choses, aux bénédictions, aux exaucements de prière qui concernent notre vie sur la terre. Ça, c'est un reproche du Seigneur que je vous fais là. Vous me demandez beaucoup de choses, je veux bien vous les accorder,
Mais vous me demandez toujours que des choses pour votre vie sur la terre, et moi je veux vous donner des choses pour l'éternité. Moi je voudrais vous donner beaucoup de bénédictions dans les lieux célestes en mon Fils Jésus-Christ. Donc Marthe, elle demande des choses pour la terre. Marthe voudrait donc une résurrection actuelle, et la résurrection future, elle sait bien que ça figure dans les promesses. La résurrection future, pour l'instant, ça ne l'intéresse pas beaucoup, il faut bien le dire. C'est pas ça qui la contente, parce que elle comprend en effet de la parole du Seigneur. Cela, quand le Seigneur lui dit ton frère ressuscitera, alors elle répond bah oui, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour, mais c'est pas ça que je te demande, Seigneur. Moi je voudrais la voir tout de suite. C'est tout de suite une résurrection immédiate que je veux. Au dernier jour, bon, ben c'est bien, mais c'est loin, ça. Vous voyez, il y a chez cette personne, chez cette Marthe, qui est une bonne personne, elle n'est pas pire que les autres, au contraire, elle a des qualités, elle a une certaine spiritualité, mais elle est comme nous sommes aussi, malheureusement, n'est-ce pas? Les promesses pour le futur, pour la destinée éternelle, bah oui, on est content de les avoir, mais souvent on aimerait mieux des bénédictions immédiates. Et vous savez qu'en cela, nous sommes déplaisants à Dieu. Déplaisants à Dieu. Il y en a un personnage qui a eu ça par excellence. C'est Ésaü, le frère de Jacob. Ésaü, lui, il avait le droit d'aînesse. Dans le droit d'aînesse, il y avait naturellement l'héritage d'Isaac, l'héritage de tous les troupeaux, et c'était immense. Si on avait un troupeau aujourd'hui comme celui d'Isaac, vous savez, on serait riche, n'est-ce pas, et des serviteurs en grand nombre. Bien. Alors, il y avait cet héritage, mais il n'y avait pas que cela. L'héritage, c'était normal étant donné le mode de vie du moment. On ne pouvait vivre que avec tout ça, avec des nombreux troupeaux. Mais il y avait bien plus dans le droit d'aînesse, il y avait les promesses de Dieu, les promesses. Et dans les promesses de Dieu, il y avait tout le développement du dessein de Dieu jusque maintenant, et même plus loin que maintenant, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à la parousie, jusqu'à l'entrée dans le règne. Tout ça, c'était tout le dessein était inclus dans les promesses faites à Abraham. La promesse d'un fils. Tout était inclus. Et Ésaü en a eu forcément, par l'esprit, bien qu'il n'ait rien fait pour le rechercher, mais il a eu connaissance de ça. Or, un jour, il s'en va à la chasse parce qu'il aimait beaucoup la chasse. C'était son sport favori. Bon, en soi, il n'y a pas de mal. Pas de mal. Aujourd'hui, il y a bien des gens, des chrétiens, qui disent, moi j'aime ceci, j'aime cela. Il n'y a pas de mal à faire ça. Oh non, en soi, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il y a le seul mal, simplement, c'est que tu te passionnes pour ça, c'est que tu en fais une idole et que ça te sépare de Dieu, c'est tout. Mais à part ça, n'est-ce pas, tu veux aller voir un match de football, tu veux faire toutes sortes d'autres choses, n'est-ce pas, tu t'intéresses à ceci, cela, bon, il n'y a pas de mal en soi. Il n'y a pas de mal, seulement c'est malheureusement, ça te prend, ça devient pour toi un joug et ça te sépare de Dieu. Voilà où est le mal. Et alors, Ésaü, donc, il aimait la chasse. On ne peut pas lui reprocher d'aimer la chasse. Surtout à ce moment-là, il fallait pratiquer la chasse
Elle était nécessaire pour différentes raisons. D'abord pour se débarrasser de bêtes sauvages qui étaient nombreuses, et puis ensuite pour manger, on mangeait beaucoup de gibier. Le voilà parti à la chasse, et puis il revient, et naturellement il est fatigué, exténué, et il a faim. Et puis voilà que son frère Jacob, qui lui aimait rester près des femmes et rester sous les tentes de Sem. Il aimait rester sous les tentes de Sem. Et sous les tentes de Sem, il entendait les femmes, parce que les femmes ont quand même des rôles, n'est-ce pas? Quelquefois, et même assez souvent, des rôles très utiles. Et les femmes, elles parlaient de Dieu, elles s'entretenaient. Et Jacob, lui, il écoutait ça, il entendait ça. Et voici que ça fait venir en lui l'envie du droit d'aînesse, avec les promesses de Dieu. Moi, j'aimerais être là-dedans, j'aimerais être l'instrument des promesses de Dieu. Voilà ce que son cœur contenait, n'est-ce pas? Il y avait une envie, une grande envie d'être dans les promesses de Dieu et d'être l'instrument de réalisation des promesses de Dieu. Et puis voilà que Ésaü rentre, et Jacob avait préparé un plat de lentilles avec les femmes, il avait appris à faire une bonne cuisine. Et alors, ce plat de lentilles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mis dedans, mais ça sentait bon. Hein. Puis quand on faisait un plat, vous savez, c'est pas une petite casserole, n'est-ce pas? C'était des grandes marmites. Et alors, il y avait un fumet qui se dégageait de là, et Ésaü arrive avec sa fatigue, n'est-ce pas, et sa faim. Donne-moi de ce mets, dit-il à son frère. Alors là, la malice était en Jacob. Tiens, il se dit, c'est le moment. Alors, il lui dit, bon, je veux bien te donner de mon mets. Cependant, je te demande quelque chose à une condition. C'est que toi, tu me donnes ton droit d'aînesse. Alors Ésaü va peut-être surpris, va réfléchir une minute, et puis nous savons ce qu'est sa réflexion. Nous sommes guidés par le texte sur sa réflexion. Il va se dire, oui, un droit d'aînesse. Bon, moi je vais mourir un jour. Et mon père aussi. Mon père, il a vieilli, il n'a jamais vu les promesses de Dieu s'accomplir. Mon grand-père, Abraham, il est mort, il a vécu longtemps, il est mort, il n'a jamais vu les promesses s'accomplir. Prenons ce qui est immédiat, la bonne soupe, la bonne cuisine de Jacob, mangeons ça, régalons-nous. Et puis tu veux le droit d'aînesse, bon ben tiens, le voilà, allez, je te le donne. Une chose affreuse, terrible, il faut étudier, n'est-ce pas, vraiment, et comprendre quel a été la Bible textuellement dit que c'était un crime que commit là Ésaü. Et après, sa repentance ne put avoir aucun effet. Il avait commis le péché contre le Saint-Esprit qui est irrémissible. Bon, et alors, eh bien, il mange, il se rassasie du mets de Jacob, et Jacob, lui, il se prend le droit d'aînesse, pas? Dieu le lui destinait, il l'aurait eu par d'autres moyens que cela, mais il a voulu se le prendre, se le saisir tout de suite. Alors, donc, vous voyez ceci, c'est que Ésaü est le type de l'homme qui veut les choses immédiates.
Les promesses de Dieu, c'est bien, oui, c'est bien, c'est très bien, c'est grandiose, c'est magnifique, si un jour ça s'accomplit, mais l'immédiate, le grand défaut qui est là chez beaucoup d'hommes et qui est là dans l'Église d'aujourd'hui, c'est qu'on préfère les choses immédiates aux choses futures. On ne vit pas seulement d'espérance, quand on chante notre chant là, je vis d'espérance, d'amour et de foi, on ne vit pas seulement d'espérance, nous mentons quand nous chantons ça, souvent. Nous vivons en grande partie aussi pour les choses immédiates, les choses, les avantages palpables, tout de suite, dans ce temps, dans ce monde. Et en cela, je le répète, nous sommes déplaisants à Dieu. Alors je vous livre ça comme réflexion. Il faut que nous améliorions par la pensée déjà. Il faut qu'en nous le cœur sache et que nous sachions nous réprimer nous-mêmes en disant à notre cœur, mais dis donc toi, alors tu es attaché uniquement aux choses en bas, il y a des nécessités qu'il faut, certes, il faut satisfaire, c'est bien, mais toi tu es attaché à ça, tu aimes ça avant tout, ce n'est pas le retour du Seigneur, ce n'est pas la gloire à venir qui t'intéresse, c'est maintenant les choses actuelles, les avantages, les petites choses qui te réjouissent. Voilà ce que tu es, toi, mon cœur, mon âme, c'est toi qui es comme ça. Eh bien, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il faut d'abord que je pense à l'avenir, aux promesses du Seigneur, et que je vive vraiment d'espérance, de foi et d'amour. Et puis, comme Jésus l'a dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu, c'est ça, n'est-ce pas, la grande espérance. Et puis tout ce dont vous avez besoin, mais votre Père sait bien que vous en avez besoin, il vous le donnera. Il vous le donnera. Vous aurez tout. Ne croyez pas que si vous mettez toutes vos aspirations dans la direction des promesses, vous allez souffrir et manquer de quelque chose. C'est le contraire. Alors vous voyez, c'est notre personnage ici qui s'appelle Marthe, elle était dans cette disposition, je ne fais pas son de l'avenir. C'est l'avenir qui devrait nous faire vivre le présent, et non pas le présent lui-même en vue d'un peu d'avenir. Et le Seigneur Jésus va dire donc, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Je suis la résurrection et la vie. Arrêtons-nous d'abord là-dessus. Alors, que veut dire le Seigneur ? Je répète que c'est là une proclamation en tant que Dieu. Il veut dire ceci, Marthe, que ton cœur ne s'attache pas à la créature et à ce monde, même si la créature est ton frère Lazare. Que ton cœur ne s'attache pas à la créature et à ce monde, mais se tourne vers moi, car j'ai la puissance de la résurrection. J'ai la puissance. Je suis la résurrection et la vie. J'ai la puissance. J'ai en moi la résurrection et la vie. Alors, tu t'attaches beaucoup trop à la créature de ce monde. Il lui fait le reproche que je viens de formuler autrement en me servant de l'histoire d'Ésaü et Jacob. La vraie foi doit s'orienter non vers le présent, non vers le fait, tout ce qui est un fait intervenant, un événement intervenant dans le présent, non, mais vers celui qui est la source de la vie. Donc la vraie foi s'oriente vers celui qui est la source de la vie.
Pour le croyant, la résurrection réside en celui qui est la source, l'objet de la foi et qui l'a conduit à son accomplissement. C'est ce que veut dire Hébreux 12, portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. La résurrection, qu'est-ce que c'est? La résurrection, c'est la vie qui triomphe de la mort. Résurrection et vie sont au fond une seule et même chose. Tantôt, la vie est là, active, tantôt, elle intervient pour surmonter la mort. Et dans le Seigneur Jésus, il y a précisément cette puissance de vie qui surmonte la mort. Et c'est pourquoi je vous disais que devant le Seigneur Jésus, au cours de son ministère sur la terre, les morts qu'il a rencontrés sont revenus à la vie. Il y a en Jésus une puissance de vie qui surmonte la mort. Jésus ne dit pas, tu sais, Marthe, je suis l'auteur de la résurrection. C'est moi qui ferai ça, je suis l'auteur et puis je suis aussi l'artisan de la résurrection. Il ne dit pas ça, il dit je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas je suis l'auteur, il dit je suis la résurrection et la vie. Ce qui est à rapprocher de certaines autres déclarations, comme par exemple « Je suis la lumière ». Je suis la lumière. Ou « Je suis la vérité et la vie ». Et rappelons-nous ce que je vais lire dans Colossiens, dans les Colossiens, chapitre 2 et verset 9, Colossiens chapitre 2, verset 9, car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La seule chose qui compte, par conséquent, c'est de connaître Jésus-Christ. Le connaître, comme nous avons dit, c'est-à-dire être avec lui dans un lien, dans une relation serrée, vivante, personnelle. Lazare est mort. Lazare est mort. Eh bien, Jésus, ici, après avoir dit « Je suis la résurrection et la vie », nous dit « Eh bien, il est mort, n'est-ce pas ? Bon, et il a la vie en lui-même. Il est mort et il a la vie. En effet, le Seigneur nous dit ceci, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, vivra quand même il serait mort. » Il vivra. Quand même, il serait mort. Ça s'applique déjà à Lazare. Hein. Et vous, Lazare, il est mort. Bon, eh bien, il a la vie. Il a la vie. Ah, les choses de Dieu ne sont pas, nous l'avons déjà dit, compatibles avec la logique humaine. C'est une autre logique. Et au verset 27, ensuite, au verset 26 du moins, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il y a deux choses. Donc, Lazare est mort. Bon, il est mort. On l'a porté au sépulcre. Il est mort. Mais il a la vie en lui-même. Et puis maintenant, autre chose. Celui qui est sur la terre, qui est présent sur la terre, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Je fais une petite digression en passant à l'adresse de nos petites amies, avec nos amis avec lesquels nous discutons le matin, qui posent pas mal de questions, et c'est très bien qu'elles posent des questions.
je leur fais remarquer ceci, c'est que le Seigneur dit quiconque, et qu'il ne fait pas de catégories. Les catégories et vains sont ça. Quiconque. S'il y a quelqu'un, un personnage ici, par exemple, autour de nous, à Tonins ou ailleurs, à Agen, un personnage qui maintenant, dans son cœur, se sent vraiment porté par une foi puissante sur le Seigneur Jésus, eh bien, il n'est pas baptisé, on ne le connaît pas encore dans l'Église, peut-être, n'est-ce pas? Eh bien, la parole de Jésus s'applique à lui. Ne faisons pas de catégorie. Nous savons qu'il faut passer par le baptême, naturellement, nous savons ça, c'est l'obéissance. Mais attention, après, dans la vie chrétienne, ce ne sont pas des privilèges que nous avons acquis. Donc, pas de catégorie, Jésus n'en fait pas. Quiconque, il aime dire quiconque, n'importe lequel est présent sur cette terre et croit en moi, de ce qui s'appelle la foi, naturellement, croit en moi au point de m'avoir désiré et de m'avoir saisi, eh bien, celui-là, que lui arrive-t-il? Il ne mourra jamais. Dites voir, dans les rues de Tonins et d'Agen, on peut croiser quelqu'un, homme ou femme, et qui a cette foi. Ça, c'est arrivé, ça arrive. Il ne sait même pas qu'il y a une église évangélique à Agen ou à Villeneuve, il ne sait rien de tout ça. Et puis celui-là, vraiment, il s'est passé quelque chose en lui, la foi a surgi puissante là, sur la personne de Jésus, pour une raison ou d'autre, le Saint-Esprit a voulu ainsi, et nous croisons un homme sur lequel Dieu dit, il ne mourra jamais celui-là. Il n'est pas dans l'Église. Il ne mourra jamais. Il va peut-être venir dans l'Église, mais il ne mourra jamais. Bien. Il ne mourra pas. Au verset 27, nous avons lu « Crois-tu cela ?» Elle dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir sur la terre. » Évidemment, Marthe est un peu déconcertée. Elle réfléchit bien à ça. Tiens, mon frère, il est mort, et puis il est vivant. Ah, c'est curieux ça. Et puis quelqu'un qui croit, vraiment, il a ce privilège énorme de ne jamais mourir. Comprenez ça? Elle n'avait jamais entendu pareille chose. C'est fort, c'est puissant. Alors, elle essaie elle est naturellement, il y a en elle quelque chose qui s'exalte, quelque chose qui se réjouit, mais alors elle répond, elle dit au Seigneur, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle est guidée dans la bonne réponse. En somme, oui Seigneur, ce que tu dis, ça ne peut être que absolument vrai, tu es le Christ, tu es celui que l'on attendait. La seule réponse qui exprime la vraie foi. La vraie foi, la voilà. Marthe l'exprime, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Voilà, je crois que tu es le Christ. Pierre a dit cela aussi. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et quand le Seigneur demande, qui dit-on que je suis? Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça, la vraie foi, la voilà. L'objet de la vraie foi, le voilà. C'est pas la peine de chercher toutes sortes de choses, de discuter sur la doctrine. Nous avons des sectes qui sont vraiment ennuyeuses parce qu'elles commencent à vous expliquer, à discuter un tas de choses de la doctrine. Et l'objet de la foi, elles ne l'ont pas. Le voilà, l'objet de la foi. Il n'est pas autre que ça. La doctrine, ça vient en second. L'essentiel, c'est tout de suite de laisser cette foi dont nous avons, je l'ai dit, le moyen dans le cœur, de le laisser jaillir comme une sorte d'émission, une sorte d'antenne qui se projette sur la personne de Christ pour l'apprendre, la saisir.
La seule réponse est là. Jésus est la réalité vivante. Jésus est la réalité vivante de tout ce qui est en Dieu, la plénitude. De tout ce qui est en Dieu, il en est la réalité présente sur la terre, vivante. Il faut donc le saisir, lui. Il faut le garder, lui. Il faut être uni à lui. Et c'est ça la foi qui sauve. Toute autre foi tourne autour, mais ne sauve pas. Ne sauve pas. Vous avez des gens qui ont une foi qui ne sauve pas. Vous leur parlez de Jésus-Christ, ça leur fait trop ni chaud ni froid, puis alors vous discutez, vous entrez dans une discussion, alors là ils sont à l'aise. Là ils aiment ça. Bah oui, mais ceci, mais cela. Ils connaissent, ils lisent la Bible, ils lisent les évangiles, et puis ça pour eux, c'est matière à raisonnement, à discussion, à toutes sortes de questions plus ou moins utiles. Et puis le grand objet, l'objet unique, Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, non, leur foi n'est pas là, malheureusement. La doctrine que Jésus a apportée est nécessaire, ce n'est pas pour la rejeter, elle est nécessaire. Mais ne s'attacher qu'à la doctrine, cela ne sauve pas. On n'est pas sauvé par la doctrine. Fût-elle vraiment bien comprise, bien retenue, on n'est jamais sauvé par la doctrine. On ne peut être sauvé que par la personne de Jésus. Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est pas une dialectique, c'est pas un raisonnement, ce n'est pas une connaissance livresque, c'est le salut, c'est la connaissance de Jésus-Christ lui-même. C'est le Christ vivant donc qu'il faut saisir. La foi est donc une appropriation personnel de Jésus et de tout ce qui est en lui, de tout ce qui est dans sa personne, de tout ce que sa personne apporte. Par exemple, la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort, elle est en Jésus. C'est pas la peine d'aller la chercher en étudiant la Bible. Hein, si vous avez compris que par la Bible, mettons que la victoire est en Jésus, c'est pas la peine d'aller faire une dissertation de théologie là-dessus, ça vous servira à rien. Hein. C'est ce qu'il faut, c'est porter sa foi sur Jésus, et sur Jésus, vous trouverez la victoire en Jésus. Elle est là. Celui qui croit et celui dont la foi, bien dirigée, l'unit à Jésus-Christ. Voilà, celui qui croit dans le sens que Jésus donne à ce terme, c'est celui dont la foi, bien dirigée, l'unit à Jésus. Il entre, celui-là, celui qui croit vraiment à Jésus, il entre en partage de la vie de Jésus. Il entre dans le partage de la vie de Jésus. En effet, je vais vous citer quelque chose, une parole de Jésus. Vous savez, les paroles de Jésus, elles sont quelquefois très courtes. Elles sont en général très courtes, très simples. Voici cette parole. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est Jean 14, 19. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Donc, le croyant entre dans le partage de la vie du Seigneur. La résurrection a sa cause et sa source en Jésus-Christ. Et ajoutons pour nous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par conséquent, le Jésus-Christ auquel Marthe a parlé, qui était devant Marthe, eh bien, nous l'avons même mieux que Marthe, parce que toute l'œuvre depuis est accomplie, la croix, la résurrection, l'ascension, la glorification,
et la Pentecôte, et puis maintenant, donc, nous avons Jésus-Christ, un Jésus-Christ tel que il se présente lui-même par ses propres paroles, mais nous l'avons maintenant après le tout est accompli. Alors, revenons un petit peu à ce que nous dit le Seigneur. C'est important, on ne passe pas là sur des paroles comme ça, vous savez, rapidement. Non, il faut savoir s'y arrêter. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Bon, ça, c'est le cas de Lazare pour le moment, n'est-ce pas? Il a cru en Jésus et il est mort, mais il vit. Et ensuite, deuxième tableau, quiconque vit, quiconque est présent sur la terre et croit en moi ne mourra jamais. Et nous arrivons, si vous voulez, en simplifiant encore, en condensant encore la parole du Seigneur, on peut arriver à dire ceci, le mort est vivant et le vivant ne meurt plus. Voilà, encore condensant, vous voyez ce que dit le Seigneur Jésus, le mort, il est vivant, et le vivant, il ne meurt pas. Voilà, sous réserve, bien entendu, de la foi. Voilà ce que le Seigneur nous dit, n'est-ce pas, d'une façon abrupte, le mort est vivant, et le vivant ne meurt plus. La vie de Jésus, dans le croyant, est à l'abri nécessairement de la mort. Quand je vous ai dit que Jésus sur la terre, lorsqu'il rencontrait un mort, ce mort ne pouvait que ressusciter, parce que la vie est en lui, dans Jésus, la vie qui se donne, eh bien, alors là, nous pouvons généraliser cela dans le croyant, donc le croyant, lui, est à l'abri de la mort. Il est à l'abri parce que il a Jésus, il a saisi Jésus, il est uni à Jésus. Jésus, il partage la vie avec Jésus, il partage la vie, et la vie de Jésus est à l'abri de la mort n'a plus rien à faire par là. Donc on comprend la parole, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Il y a une autre parole qui est équivalente dans toujours Jean. Tenez, c'est au chapitre 8 et au verset 50, au verset 51. En vérité, voilà encore Jésus qui parle en tant que Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ne mourra jamais non plus, celui-là. C'est le même. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde la parole. Il garde. Il ne la discute pas. Il l'a reçue. Il l'a reçue dans une bonne terre. Il la retient, cette parole. Il ne veut pas la perdre. Il a envie de cette parole. Et alors, Jésus dit, celui-là, mais il ne verra jamais la mort. Il ne peut pas voir la mort, parce que je suis, ma vie est en lui. C'est merveilleux, ça. Les incrédules ne voient pas le vrai principe de la vie. Et encore moins tout notre monde savant, intellectuel, poète, écrivain, oh là 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 là, tout ce monde savant, tous ces gens qui sortent de l'ENA, qui ont des agrégations, des doctorats à n'en plus finir, et aujourd'hui le sommet des études s'élève toujours plus haut. Eh bien, tous ces gens-là, ils ignorent complètement, ils ne voient pas le vrai principe de la vie. Ils ne voient pas. C'est terrible, ça, n'est-ce pas? C'est terrible. Ils ne voient pas le vrai principe de la vie, ils ne le voient pas, ils sont ignorants de ça. Et si on le leur disait, leur énonçait, n'est-ce pas, eh bien, ils n'auraient que mépris pour notre parole. Ils n'auraient que mépris. Les incrédules ne voient pas le vrai principe de la vie. Dieu le voit. Et le croyant pour Dieu n'est que quelqu'un d'endormi. Quelqu'un qui est endormi. Le croyant qui
dont le corps meurt, n'est-ce pas? Eh bien, il n'est qu'endormi. Il faut donc distinguer la mort du corps, mort quant à la chair, du sommeil de ceux qui, en raison de leur foi persistante, sont partis ayant en eux la source même de la vie. Ils vivent, eux, de la vie de Jésus. C'est pour eux que Jésus a dit, pour mon Père, tous sont vivants. Tous sont vivants. Il faut distinguer donc la mort quant à la chair, n'est-ce pas, la mort de l'incrédule, si vous voulez, du sommeil de ceux qui, en raison de leur foi, sont partis ayant en eux la source de la vie. En somme, l'obstacle à abattre, c'est bien la mort. Et la mort, elle est vaincue. Comme le prophète Ésaïe l'a dit dans son chapitre 25, la mort sera vaincue. Elle est vaincue. C'est l'obstacle à abattre. Et au moment où le Seigneur Jésus prononce cela, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, je suis la résurrection et la vie. Il ne faut pas oublier que Jésus marchait vers la mort, lui. Il marchait vers la mort. Il peut dire, si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Mais lui, il marchait vers la mort. Et vers quelle mort? La mort du corps. Et la mort éternelle. Voilà une chose que souvent on ne comprend pas. La mort éternelle, il marchait vers la mort éternelle. Je parle de son humanité, parce que Dieu ne peut pas périr, bien sûr. Je parle de son humanité. Je vous ai dit que son humanité était le creuset dans lequel s'élaborait le salut. Et ce que je vous dis, je vais l'appuyer par une citation des Hébreux. Au chapitre 5 et au verset 7, je lis. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, je notais cela là récemment, il a été élevé à la perfection, dans l'humanité, dans son humanité. Il a été élevé à la perfection et devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est ceci, au-dessus au verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, à son Père qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé, mais il est mort, le Seigneur. Ah, on l'a mis dans sa sépulcre. Il a été percé. Il est mort. On a constaté sa mort. La mort du corps, on l'a constaté. Alors comment les Hébreux nous disent-ils qu'il a été exaucé? Son Père pouvait le sauver de la mort et il a été exaucé. Il a été exaucé quant à la mort éternelle. Parce que, chargé comme il était des péchés du monde entier, il les avait à lui, il les a pris, c'était son fardeau. C'était à lui. En somme, on pouvait dire ceci, toute la terre, non seulement les hommes présents, mais les hommes encore à naître sur la terre, et qui allaient pécher, eh bien, toute cette masse immonde du péché du monde entier disparaissait pour le monde et réapparaissait sur le Seigneur Jésus. Il avait ça à lui. C'était en somme, lui, le seul pécheur de la terre. Il a été fait pécher. C'était le seul pécheur. Il n'y avait plus de pécheurs. Il n'y avait plus que lui.
Bien entendu, n'est-ce pas, ça c'était dans l'action de Dieu, mais les hommes ne l'ont pas saisi, cette action de Dieu, n'ont pas saisi cela, alors par conséquent, n'est-ce pas, les hommes ne meurent pas, notez, les pires incrédules, les pires orgueilleux ne meurent pas par leurs péchés, puisqu'ils sont pardonnés ces péchés, ils sont portés par Jésus, ils meurent de ce qu'ils n'ont pas voulu connaître Jésus. Ils n'ont pas voulu le reconnaître ni le connaître. Et nous avons un Jacques Lang qui fait venir, avec l'argent des contribuables, un film américain avec, en français, La dernière tentation, où il insulte le prince de la vie, où il montre sa méchanceté, la méchanceté de tous ceux qui sont comme lui. La hargne, car l'incrédule devient un hargneux. La hargne, il faut salir le Seigneur Jésus, il faut vraiment le promener dans la boue. Ça ne suffit pas encore ce qu'il a souffert là-bas à Jérusalem. Il faut le promener dans la boue. Il faut le salir. Et Jacques Lang, j'ai pas peur de le citer, qu'est-ce que vous voulez? C'est un homme de scandale. Alors il a voulu, puisqu'il avait promis de l'argent de la France, pour avoir ce film en français. Salir le Seigneur, faire venir sur lui les péchés de l'homme actuel. Il voulait encore faire peser sur la personne de Jésus tous les péchés qui sont les siens et ceux de toute notre génération. Alors, voilà, n'est-ce pas, ce que sont les hommes. Eh bien, ils périront, non pas à cause de leurs péchés, mais parce qu'ils ont haï, comme Jésus l'a dit, ils m'ont haï sans cause. L'incrédulité porte à la haine, ils m'ont haï sans cause. Ils vous haïront, vous aussi. Bon. Jésus, donc, est bien la source de la vie, mais cette vie, il va la donner à l'homme qui, lui, est dans la mort à cause de son état de péché, d'où nécessité d'une expiation. Alors là, nous l'avons dit, la croix, c'est l'acte d'expiation. La croix est l'unique chemin par lequel Jésus puisse porter la vie éternelle à un monde asservi à la mort. La croix est l'unique chemin par lequel Jésus puisse porter la vie éternelle à un monde qui est asservi à la mort. Pensons-nous maintenant à notre marche chrétienne. Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Le Seigneur nous demande de porter notre croix et de le suivre. Nous devons aller sans crainte au devant de la mort. Il n'y a plus de peur de la mort. Nous devons aller sans crainte au devant de la mort. Dans l'esprit où Jésus marchait lui-même vers la mort. Mais lui, il marchait avec aussi des angoisses. Pourquoi? Parce qu'il allait falloir qu'il prenne à lui le péché du monde. C'est ça. Jésus ne meurt pas comme un héros, il meurt comme une victime expiatoire. Il faut qu'il prenne à lui. C'est ça qui est terrible. Il va falloir qu'à un moment, il soit séparé de Dieu. Il va falloir qu'il soit séparé. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que Jésus, sur la terre, n'avait jamais été coupé de son Père, il était dans le sein du Père, toujours, il n'avait jamais été coupé. Et voilà qu'à ce moment-là, le Père détourne son regard comme il avait détourné son regard de l'offrande de Caïn, il détourne, c'est horrible, tout le péché est là, sur ce Fils.
mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la parole est telle que David l'avait ressentie autrefois, bien avant, et l'avait prononcée. David qui a pu dire, ils ont percé mes mains et mes pieds. Il n'a jamais eu les mains et les pieds percés, lui, littéralement, David. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et il avait prononcé cette parole à l'avance, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La croix et la résurrection sont à jamais inséparables. Nous n'avons pas d'autre chemin que celui où nous portons notre croix. Nous portons notre croix. Et en portant notre croix, c'est-à-dire en participant vraiment au bénéfice de la croix, en étant crucifié, comme dit Paul, je suis crucifié avec lui. Eh bien, en étant crucifié, nous aussi, nous portons notre justification. Notre justification, elle est là, la voilà. Si nous sommes porteurs de croix, nous sommes vraiment porteurs de la justification qui nous vient de la croix. Alors, nous allons terminer sur 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 2. Chapitre 5, verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Le domicile céleste, le corps céleste que nous avons étudié, le corps de résurrection, c'est ce corps-là que nous désirons. C'est ça, notre domicile. Mais il faut que nous soyons revêtus du manteau de la justice. Nous ne voulons pas que la mort du corps soit un dépouillement. Nous ne voulons pas que, en mourant dans notre corps, quand nous allons mourir, ce soit un dépouillement. Mais non, si nous sommes trouvés vêtus, ce ne sera pas un dépouillement, mais ce sera un revêtement définitif de la justice qui seul va opérer notre entrée dans l'éternité. Amen. Seigneur, Dieu miséricordieux et juste, Dieu d'amour et de bonté, Dieu de grâce, Dieu de vérité, Seigneur, vraiment, tu as envoyé vers nous les hommes le prince de la vie, le prince de la vie. La vie, tu as voulu qu'elle soit en Jésus fait homme, dans le Fils de l'homme. Tu as voulu que la vie, la source précieuse de la vie soit là. Comme Jésus lui-même nous l'a dit, de même que le Père a en lui la source de la vie, il a donné au Fils d'avoir en lui la source de la vie. Ô Dieu de paix, tu nous donnes ainsi ce bien précieux par excellence, la vie qui ne se perd plus, la vie impérissable, la vie heureuse, la vie qui est au-dessus de tout mal, de tout malheur, la vie qui est à laquelle est attaché le bonheur ineffable. Notre Dieu, nous avons encore du mal à bien comprendre toute la grandeur de l'œuvre que tu as faite en notre faveur pour nous conduire, nous, pauvres hommes,
qui étions dans le péché, nous conduire à la gloire éternelle. Nos cœurs t'en louent et t'en bénissent en Jésus-Christ. Amen.